Je vais me faire des ennemis, mais j'ai largement préféré cette série à WandaVision. Falcon and the Winter Soldier. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Lorsqu'un groupe terroriste composé de super-humains menace la population mondiale, il n'y a que les Avengers pour les arrêter, et malheureusement des Avengers, il n'y en a plus beaucoup. C'est donc le travail du Faucon et de Bucky Barnes d'intervenir. Je suis étonné du renouveau créatif qui a lieu chez Marvel, en tout cas dans la sphère des séries télé. WandaVision, il y avait une créativité tout de même assez intéressante pour une série Marvel. Là, Faucon, pareil, je trouve que ça y va assez loin dans ce que ça va raconter, et Loki a l'air complètement fou aussi. Et je dois vous admettre que j'avais pas spécialement hâte de voir WandaVision et Faucon, et j'ai vraiment apprécié WandaVision, et là j'ai vu Faucon. Par contre, c'est vrai que j'ai hâte de voir Loki, mais on en parlera quand la série sortira. J'ai passé un bien meilleur moment que je pensais passer devant cette série. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié pour plein de raisons différentes. De une, c'est une série bien plus mature que ce que l'on peut penser, et il y a plein de gens qui critiquent les premiers épisodes en disant qu'ils n'étaient pas forcément très divertissant, mais moi j'ai aimé tous les épisodes. Limite celui que j'ai le moins aimé c'est le tout dernier, on en parlera en spoiler évidemment, mais j'ai trouvé vraiment tous les épisodes bien. Il y a 6 épisodes de, on va dire, 45 à 55 minutes, il y a encore 7 à 8 minutes de générique de fin, je comprends pas ce qui se passe, et ils ont pris des personnages ultra secondaires à l'univers Marvel pour lesquels j'en avais vraiment rien à faire, et au fait ils les ont rendus extrêmement attachants, appréciables, et j'ai envie de voir une suite. J'ai tellement aimé ces deux personnages là et leur relation dans la série que j'ai envie de voir plusieurs saisons de Faucon et Winter Soldier, et c'est tout à fait possible. Au début ils ont dit que c'est une mini-série, mais là ils commencent à se dire ah, peut-être on va refaire des suites, hein. On sait pas. Visuellement, il faut savoir que ça ressemble beaucoup à Soldat de l'hiver, le film Captain America, évidemment. Mais ce qui est intéressant avec cette série, c'est que c'est une série d'espionnage, une sorte de thriller politique international. Et c'est ce que j'aime beaucoup, vu que c'est un thriller d'espionnage, on va se balader dans le monde entier, en Asie, en Europe, aux États-Unis évidemment. Il y a des voyages, des trahisons, des révélations de la politique. C'est assez fourni, assez garni comme série, donc ça c'est très cool. On va en Asie avec une ville fictive que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Le design était très cool. On va aussi en Europe, à Riga, même s'ils ont filmé à Prague, ça se voit. Quand t'es allé à Prague et à Riga, tu te rends compte que ça n'a pas du tout été tourné à Riga, mais ça a été tourné à Prague. Ça m'a un peu sorti du délire, mais pourquoi pas. Et c'est tourné aux États-Unis évidemment, à plein d'endroits différents. Donc on voyage beaucoup, et il y a un vrai travail sur l'iconographie, sur les images fortes, un peu à la Zack Snyder, j'ai l'impression des fois, sans aller trop dans cet excès-là. Mais il y a ces fameux slow motion des fois et ces plans forts en symbolisme. Il y en a deux assez marquants, je trouve, dans la série. Après, oui, c'est pas la série la plus jolie, mais elle a une sorte de design que moi j'ai beaucoup aimé, de photographie assez efficace, et je l'ai trouvé vraiment divertissante à regarder. D'un point de vue du rythme, voilà, ces 6 épisodes ça passe très très vite, mais aussi visuellement, voilà, il y a des moments de montage assez sympas, il y a des montages d'entraînement, il y a des scènes d'action plutôt cool. On est sur une série à haut budget, à peu près 100 millions de dollars, donc à confirmer, mais c'est beaucoup d'argent, c'est un film hein, quand même, donc ça ne m'étonne pas du tout que la série elle la gueule. Après oui, il y a plein de scènes d'action, mais je trouve pas que c'est vraiment le cœur de la série. Les scènes d'action sont sympas, souvent assez brutales et divertissantes, plus banales vers la fin, mais il y a vraiment de bonnes scènes d'action au milieu qui sont des références à d'anciens films du MCU. Mais il faut admettre que pas toutes les scènes sont marquantes. Pour moi, les scènes dans les airs avec le Faucon, c'est pas les scènes qui m'intéressaient le plus. J'ai du mal à m'attacher à des scènes aériennes parce que j'ai pas ressenti le poids des personnages et des engins de l'air, voilà. Que ce soit des hélicos, des avions, des ailes du Faucon, j'avais du mal à m'attacher à ces scènes-là. Mais toutes les scènes à main nue, je les ai vraiment trouvées bien foutues et très appréciables sans être grandiose ou je ne sais quoi. C'est moins bien que les films Winter Soldier par exemple, hein, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Mais c'est pas le but de l'histoire, c'est pas une série d'action, même s'il y a quand même pas mal de scènes d'action. Après, ça reste ancré dans le MCU, on parle du fameux blip et des conséquences de ce blip. Qu'est-ce que ça a causé d'avoir la moitié de la population disparue pendant plus de 5 ans, des personnages qui reviennent, des choses comme ça évidemment, et il y a aussi tout l'héritage Captain America qui est discuté dans cette série. C'est d'ailleurs l'une des thématiques principales, qui est le digne héritier de Captain America. J'ai bien aimé aussi les petites scènes de la vraie vie des super-héros lorsqu'ils travaillent pas, au fait. Voilà, ils ont une vie normale, ils sont pas riches, ils sont pas milliardaires, ils ont une vie plutôt simple. Et pour certains d'entre eux, ils galèrent même parce que bon, même si t'avais de l'argent, ce qu'ils ont pas du tout, ce qui est un peu étrange, au final, si t'étais un super-héros, je pense qu'on te donnerait beaucoup d'argent, mais bref. J'ai bien aimé ce fait qu'ils ils vivent dans des endroits normaux, c'est des personnes normales, et c'est ce qui est un peu le but de la série aussi, c'est d'essayer de permettre aux gens dans la série et dans notre monde à nous de s'identifier à des héros qui ont une vie tout à fait normale. On oublie le fait
fait que ce soit des surhumains ou des choses comme ça, mais là n'est pas la question. Parce que Faucon, lui, pour le coup, n'est pas un surhumain. C'est un mec normal au final, enfin physiquement en tout cas, il n'a pas de super pouvoir ou rien. Mais la chose dont parle le plus la série, c'est évidemment la cause des Noirs et des minorités aux États-Unis, principalement les Noirs tout de même. C'est difficile d'avoir un prix immobilier, même si t'es un super-héros comme le Faucon. On t'appelle le Faucon Noir alors que t'es juste le Faucon. Quand tu t'engueules avec ton pote blanc, les flics pensent que c'est toi le coupable. Le seul moyen de s'en sortir de ces situations-là, c'est d'être célèbre. Voilà, il y a plein de comédiens qui font ces blagues-là. Le seul moyen de ne pas avoir de problème avec la police en tant que noir, c'est d'être célèbre. Et évidemment, que serait l'Amérique si la personne qui les représentait serait noire? Voilà, qu'est-ce que penserait le monde d'un Captain America noir? Eh bien, la série va répondre à toutes ces questions de la manière de laquelle vous vous attendez. Évidemment, on va pas vous surprendre de ce point de vue-là, c'est assez normal, j'ai envie de vous dire. Si la série parlait de ça différemment, ça aurait été très étrange. Et je pense que ça aurait énervé beaucoup de monde à juste titre. Mais en plus de la cause des Noirs, on va aussi parler de l'interventionnisme américain qui, pour le coup, est assez bien foutu, je trouve. Ça me fait penser à The Boys, qui est à peu près la même thématique. On a une sorte de Homelander dans la série, moins extrême évidemment, mais il y en a un quand même, qui représente bien l'Amérique, qui essaie de faire du bien, mais qui au final fait du mal. Ça va parler de manière assez superficielle de l'état de surveillance et de la politique américaine. Et étonnamment, c'est un bel hommage aux vétérans de guerre, surtout les vétérans de guerre oubliés, les gens de couleurs de peau différentes, les minorités, les choses comme ça. Tous les gens qui ont aidé leur pays, mais vu qu'ils l'ont aidé à un moment où leur couleur n'était pas la bienvenue, ils ont été un peu oubliés. Donc c'est un bel hommage à ces vétérans aussi. Et je trouve que la fin a été assez touchante de ce point de vue-là. Mais il faut quand même avouer qu'ils ont eu du courage de faire une série qui coûte aussi cher sur Faucon et Soldats de l'hiver tout de même. Alors oui, il y avait des scènes un peu marrantes dans les précédents films, mais est-ce que c'était assez pour en faire une série? La réponse est oui. C'est un buddy show, c'est l'histoire de deux personnages avec des personnalités complètement différentes, vous connaissez le concept, qui s'aiment pas vraiment au début, mais qui commencent à s'apprécier de plus en plus, vous connaissez. Et ça marche plutôt bien, voilà, il y a une sorte de rivalité slash amitié, parce qu'ils se détestent pas non plus dès le début, mais ils ont pas les mêmes idées, ils ont pas les mêmes techniques, les mêmes méthodes, et au fur et à mesure, ils commencent à s'apprécier, et ils commencent à faire de plus en plus de choses ensemble. Mais c'est marrant parce que des fois, il y a une sorte de tension homosexuelle entre les deux qui est assez drôle, je trouve. Il y a une fameuse scène où tu dis, putain, ils ont fait la scène de Star Wars 2, c'était hilarant. Évidemment, c'est une amitié avant tout, mais il y a des moments où tu te dis, est-ce qu'ils vont se pécho ou pas du tout là? Il y a surtout un plan où ils se regardent tous les deux dans les yeux et tu dis, il y a un petit truc quand même là, je veux pas dire, mais il y a un petit truc. Je trouve que l'alchimie est folle, c'est vraiment ce qui rapporte beaucoup d'humour à la série, c'est un humour un peu différent de Marvel. Il n'y a pas de drôle en mode où on veut faire des blagues, où il n'y a pas de Tony Stark qui est trop arrogant et narcissique. Là, c'est juste des gens qui, au fait, sont pas toujours les plus compétents, ils le disent à haute voix, du coup ça crée des situations un peu comiques. Et c'est surtout eux qui réagissent toujours un peu bien, même dans les pires situations. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de pires situations dans cette série, quand même, mine de rien. Dans l'échelle du monde entier, bah, c'est une situation pour eux qui est importante, mais c'est pas si grave que ça d'un certain côté. T'as jamais ce moment extrêmement dramatique où ils sont confrontés à quelque chose d'extrêmement horrible. Bien sûr, ils sont censés arrêter des choses difficiles et compliquées, mais t'as jamais ce moment où tu te dis ça c'est extrêmement compliqué pour le personnage par rapport à son ennemi. Le combat se fait avant tout à l'intérieur, que ce soit pour les deux personnages principaux. D'un côté, t'as évidemment Anthony Mackie qui joue le Faucon, que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est pas le meilleur acteur, mais il crée beaucoup d'empathie. Je trouve pas que c'est quelqu'un qui a le plus de charisme au monde, mais il est appréciable et t'as une vraie empathie pour lui et ça c'est fort. Et son combat intérieur, c'est est-ce qu'il mérite d'être le prochain Captain America? Et d'autre côté, t'as Sebastian Stan qui interprète Bucky, qui lui a plus un traumatisme de son passé du soldat de l'hiver, et c'est son combat intérieur contre ça aussi et sa rédemption qu'il veut avoir. Donc les vrais ennemis sont à l'intérieur et non pas à l'extérieur, et c'est un peu le problème aussi, c'est que du coup l'ennemi principal de l'extérieur est pas très intéressante, les motivations sont pas folles, t'arrives pas à y croire et t'as jamais l'impression que c'est un groupe terroriste énorme qui arrive à d'une certaine manière convaincre de plus en plus de monde. C'est pas trop ça, et la méchante c'est un peu du Marvel. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus, à quelques exceptions près. Marvel, ils sont pas faits de grands méchants. Quelques idées intéressantes sur la méchante, avec le fait que ce soit une super humaine, et du coup, de base, quand t'es un super humain, tu deviens un suprémaciste. C'est une thématique intéressante qui a bien été développée, et ça fait complètement référence aux nazis, et ça, c'est assez intéressant. Ça passe, mais c'est fatalement oubliable. Mais c'est vraiment la relation qui porte la série, c'est le cynisme de Bucky et c'est aussi l'optimisme du Faucon. C'est ça qui fonctionne bien entre les deux et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la série. Il y a une scène au psy entre les deux qui est juste hilarante, oui j'ai dit ça, et ça marche du tonnerre. Il y a évidemment Daniel Brühl qui est de retour, qui a fait fureur avec une scène de danse qui a été énormément partagée, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est marrant en vrai, ça nous manque d'aller danser des boîtes de nuit, tout ça, donc le voir danser c'était trop drôle. Mais oui, lui il a un charisme de fou et au fait le duo est génial, d'accord, mais le trio avec eux,
tous les trois est incroyable. Ils auraient dû appeler cette série Faucon, Winter Soldier et Zemo parce que c'est ce qu'on aurait aimé que ce soit. Malheureusement, Zemo n'est pas présent durant toute la série, c'est un peu dommage parce que les trois ensemble, c'est drôle, c'est bien foutu et c'est juste un pur plaisir. Je vais faire une comparaison bizarre, mais les trois de cette série-là m'ont fait penser à Shrek avec le trio Shrek, l'âne et le chapeauté. Voilà, c'est chacun son opinion là-dessus, mais ça m'a fait penser à ça. Et il y a aussi Wyatt Russell que moi j'aime beaucoup en tant qu'acteur qui a vraiment joué un Captain America très intéressant, on en parlera en spoiler, mais lui aussi a des vrais traumatismes personnels et encore une fois l'ennemi est intérieur avant tout et ce n'est évidemment pas facile de porter l'image de l'Amérique sur ses épaules. Pour conclure, Faucon et le Soldat de l'Hiver est une série mature avec évidemment un côté action espionnage bien foutu. C'est ce que j'aime dans le MCU, voilà, c'est quand on mélange des thématiques sérieuses avec le côté plus action, rigolo du MCU et pour moi ça marche du tonnerre. Ça ne va pas désamorcer toutes les blagues à droite à gauche, mais pour moi ça fonctionne. Il y a de belles scènes fortes en symbolisme et ça m'a permis d'être diverti durant les 6 heures d'un coup sans être déçu à aucun moment. Même si je dois admettre que la fin pour moi elle était un peu trop lourdingue, voilà, et ça manquait peut-être de symbolisme pour le coup sur la fin. Ça manquait peut-être d'ampleur alors qu'on attendait un événement toute la semaine. Quand il arrive, tu dis bon, c'est tout. Enfin bref, c'est une bonne série que je vous conseille. Pour moi, c'est plus intéressant que WandaVision, voilà, même si WandaVision c'est complètement différent. J'ai trouvé ça plus divertissant, la fin m'a beaucoup moins déçu et je ne peux que vous conseiller la série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur YouTube en devenant membre ou soutien ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques et on spoil. Sharon, c'est Madame Facilité Scénaristique, on doit vous l'admettre, et ils font tout un teasing à la fin par rapport à elle, avec la scène post-générique, mais je m'en fiche, je suis désolé, je sais même pas qui c'est en fait. Je l'ai vue dans Marvel, je sais, enfin voilà, je sais d'où elle vient, tout ça, mais je m'en fiche en fait. Je la trouve pas attachante, je la trouve pas intéressante, elle m'intéresse pas du tout, vraiment pas du tout. Je sais pas pourquoi ils veulent faire un teasing avec elle à la fin, ils veulent lui faire une série ou des apparitions dans les films ou j'en sais rien, mais ça m'a pas du tout intéressé, son personnage était vraiment pas intéressant d'après moi. Le soldat était beaucoup plus intéressant parce que lui avait le même parcours que Captain America, mais vu qu'il était noir, bah il a été un peu effacé de l'histoire. Il a une vraie rancœur contre ce monde jusqu'à ce que le monde ait changé et qu'il voit qu'un Captain America noir est possible. Et la scène de fin où tu le vois justement, on va dire, glorifié à tout jamais, on va vraiment le noter dans les livres d'histoire grâce à l'intervention de Faucon pour ce qu'il a vraiment accompli. C'est une belle scène de fin très touchante et t'as évidemment l'émotion quand tu vois ça parce qu'il méritait aussi d'être honoré. Il y avait un aspect intéressant par rapport au Wakanda, pas servi à grand chose, voilà, encore une fois un peu de facilité scénaristique, mais pourquoi pas à la limite. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment par rapport au personnage de Faucon, c'est qu'enfin, voilà, il a pris le dessus, il a décidé de devenir Captain America parce qu'au début, il avait peur, il voulait honorer l'image de son meilleur ami, évidemment, et il s'est rendu compte qu'en fait, cette image doit perdurer, elle doit continuer d'exister, comme je pense cette série. Tu peux pas juste créer Faucon, enfin Captain America maintenant, et juste l'oublier, maintenant c'est réel, c'est dans les films, dans le Marvel Cinematic Universe, et il faut continuer son histoire, je pense aussi, ça va être très intéressant. Mais oui, j'ai beaucoup aimé son évolution, il essaie de se convaincre lui-même au fur et à mesure qu'il veut et il doit être ce Captain America, entre mélange de peur, de responsabilité, d'honneur, voilà, il mérite ce qu'il a à la fin et c'est quelqu'un qui est très noble, qui est très généreux avec les autres et qui a beaucoup d'empathie et tu ressens beaucoup d'empathie pour lui, donc c'est un bon Captain America, c'est un peu ce que l'Amérique doit représenter aussi. Il y a le côté aussi minorité, bien sûr, la minorité qui représente maintenant tout un pays, c'est très intéressant aussi, même si bon, il y avait des scènes gênantes par rapport à ça, je dois vous l'admettre, quand je l'ai vu débarquer en costume Captain America, je l'ai pas senti ce moment épique, j'ai attendu toute la semaine pour voir le costume et il arrive et t'es en mode ah bof. Après t'as plein de commentaires en mode ah c'est le Faucon noir. Non, c'est Captain America. Pas terrible je trouve, un peu lourdingue et tout son speech à la fin où il parle au sénateur et des choses comme ça, j'ai pas trouvé ça le plus subtil, j'ai pas trouvé ça le plus intéressant. Je trouve que c'est une scène qui aurait dû avoir plus de subtilité. Après je comprends l'idée derrière, voilà c'est Captain America, il doit se prononcer, il doit être quelqu'un de public, mais je trouve que ça sortait un peu nulle part et que son speech n'a pas trop de sens non plus, c'est un peu dommage. Et pareil pour Bucky, lui aussi c'est ses démons intérieurs, il n'a jamais oublié Steve, il s'en veut à lui aussi pour les meurtres qu'il a commis, la scène à la fin où il pleure, elle est très intéressante, tu ressens l'émotion, tu ressens vraiment ce besoin de rédemption. Et ce qu'il fait aussi un peu, c'est qu'il dit que tous les problèmes qu'il y a dans sa vie, c'est surtout par rapport aux autres, il essaie de deflect un peu tous les problèmes qu'il a pour ne pas se concentrer sur ses vrais problèmes, ses problèmes intérieurs qui lui causent beaucoup de mal, et le fait qu'il trouve un peu une famille, des amis, bah ça le ressort un peu tout ça, et il apprend à s'accepter lui aussi de plus en plus, et j'ai beaucoup aimé son évolution. Ils ont réussi à prendre deux personnages qui sur papier n'étaient pas les plus intéressants et les ont vraiment rendus
intéressant. D'ailleurs, la scène de bateau entre les deux m'a beaucoup fait penser à la scène de Logan avec le dîner normal. Et c'est le genre de scène que j'ai aimé. Voilà, c'est deux potes qui sont à la cool et qui sont en train de réparer un bateau. Voilà. Et tu voyais qu'ils avaient tous les deux besoin de ce moment-là, d'avoir une famille, une amitié. Et puis voilà, ça cartonne. À la fin, ils s'envoient des petits regards un peu trop homo-érotiques. Mais bon, c'est des potes, ils s'adorent et c'est comme ça maintenant. Wyatt Russell, c'est vraiment l'Amérique. C'est lui, c'est le mec qui veut faire du bien mais qui fait du mal, et tu vois que c'est aussi l'esprit de vengeance. C'est l'Amérique qui ment, qui manipule, qui fait du mal, et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait une rédemption et qu'il n'ait pas fini en tant que méchant à la fin, en tout cas pas en tant que vrai méchant. J'ai beaucoup aimé évidemment la scène du bouclier, c'est la belle scène qu'on voit dans la série, c'est le plan le plus marquant, c'est fort en symbolique et c'est ce que les États-Unis ont fait depuis des décennies maintenant, intervenir, se venger, lutter dans des combats qui ne sont pas les leurs, enfin bref, on va pas en rediscuter pendant des heures. C'est les deux plans les plus forts, on va dire, de la série, c'est l'arrivée de Faucon avec la terroriste morte et le bouclier en sang. C'est deux Captain America différents. Et il se ment souvent à lui-même aussi quand il essaie de lutter contre ses propres traumatismes. Il dit à un moment qu'il a tué la bonne personne alors que c'est pas du tout le cas, mais je suis content qu'il ait eu sa rédemption parce que c'est juste un moment de faiblesse qui a dérapé parce que c'était une figure importante, mais il restait humain avant tout, même si maintenant c'est un super humain, d'accord? Ça a montré que lui aussi avait un petit côté suprémaciste, mais c'est un peu le côté qu'a l'Amérique aussi, donc c'était très intéressant. Mais oui, je trouve qu'il y a beaucoup de teasing sur la fin, sur des choses qui n'auront peut-être jamais lieu, j'en sais rien, mais un peu trop de teasing, un épisode final avec un climax que j'ai pas trouvé très intéressant. Il y avait d'autres scènes d'action qui étaient plus fortes dans la série. La fin était sympa, mais sans plus d'après moi. Mais j'ai beaucoup aimé la petite touche de fin où le titre n'est pas Faucon et le soldat de l'hiver, mais est Captain America, le soldat de l'hiver. J'ai trouvé ça très très fort. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et mettez un j'aime et partagez cette vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant membre de soutien sur YouTube ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour plus de critiques. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.